Ensuite, il y avait Roxane ASMR. Et après Roxane, il y avait, je crois, Harry Pire. Donc, ouais, donc en gros, j'ai regardé seulement Kali et Roxane pour le moment. Il était assez tard et j'arrivais pas du tout à dormir à ce moment-là. Et voilà. Donc, je regarde, je crois que c'était Kali que j'ai regardé pour la première fois, mais je suis pas sûre. Du coup, je regarde Kali et je m'endors littéralement devant la vidéo de Kali. Si elle passe par là, Kali, merci. Merci. Et, et du coup, en gros, ensuite, Kali m'a beaucoup endormi pendant les premiers temps de ma découverte d'ASMR. Mais vient un moment, je crois que c'était 6 mois après ma découverte, je crois quelques temps après quoi, je décide de changer de contenu parce que Kali n'était pas très très bien et je respectais ça et je voulais quand même découvrir d'autres ASMR artistes derrière. Donc je me suis mise donc entre temps j'écoutais Roxane et Kali. Donc par la suite j'ai décidé de suivre ce que faisait Harry Pire. Harry Pire, Harry Pire, Harry Pire. Qui est très très douce aussi. Harry Pire est très très douce. Toutes les ASMR artistes que j'ai cités dans cette vidéo sont incroyables, que ce soit femme, homme, pépite. Et en fait que je me rappelle plus de Harry Pire, que je l'avais cherché comme ça, mais les seules recherches que j'avais faites pour la retrouver, en gros c'était sirène, chant de sirène, tout ça. Et là je me souviens que j'étais tombée sur une vidéo, en tout cas de Harry Pire, qu'elle faisait la sirène, tout ça. Et j'ai vraiment kiffé ce moment-là. Et du coup je me suis mise à la suivre. Ensuite, donc j'écoutais un peu de Kali, un petit peu de Roxane et un petit peu d'Harry Pire. Sauf qu'il y avait des fois où j'avais envie d'une voix masculine et je ne me connaissais aucun homme ASMR, enfin aucun homme ASMR artiste en tout cas qui faisait de l'ASMR, enfin à ce moment-là en tout cas. Par la suite que, euh, que je tombe sur une vidéo de Paris ASMR. Pareil, si Paris passe par là, big love. Voilà. En gros, Paris, je l'ai connu à sa vidéo où il faisait un roleplay de Serpentard d'Harry Potter. Il montrait les objets, tout ça, enfin bref, vidéo incroyable. Et cette voix qu'il utilisait dans cette vidéo m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup calmée. Je m'endormais lors de mes insomnies assez vite. Et voilà, en gros. Par la suite, après Paris, j'ai voulu regarder ses autres vidéos, mais je n'avais plus euh, cette même accrochage que ce moment-là dans cette vidéo, en tout cas d'Harry Potter. Et je me suis dit peut-être que l'ASMR des hommes ne me convenait pas. Alors j'ai continué à regarder celui de femmes, d'ASMR femmes en tout cas. Et là, je continue ma petite recherche. Je tombe sur une vidéo incroyable. Je tombe sur une vidéo de Serena, je crois. C'était Serena. Pareil, il avait fait un roleplay Harry Potter. Et cette vidéo, pareil, est exceptionnelle. Donc pour une ASMR artiste, pour une fan d'Harry Potter, je veux dire. Donc moi, qui regardais l'ASMR et du coup le contenu d'Harry Potter, enfin le contenu des vidéos RP d'Harry Potter en tout cas, je me sentais vraiment très très bien. Et pareil, à un moment donné, alors Serena m'a beaucoup aussi apaisé, hein, faut pas croire. Et par la suite, je me suis mise sur Twitch. En fait, il y avait
je connais Tom ASMR. Et, donc pareil, vidéo assez spéciale parce que c'était de l'hypnose. Là je m'étais carrément plongée dans autre chose, genre j'avais fait de la ASMR et après c'était de l'hypnose et franchement ça m'aidait à dormir. Donc pareil, donc Tom ASMR, c'est s'il passe par là aussi, big love sur vous. sur toutes les personnes que je cite, je crois que je vais dire big up, voilà, je vous aime. Big love à tous. Après, pareil, il y avait une ASMR artiste sur YouTube que je suivais beaucoup. C'était Marie-Cécile, mais malheureusement, elle a plus de chaîne YouTube. Elle a arrêté l'ASMR l'année dernière, je crois, il y a 2 ans. C'est très dommage parce que vu qu'il fait ses roleplays et tout, genre les roleplays sorcières, tout ça, elle me manque tellement. Et une année, pareil, une ASMR artiste qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais que j'aimais beaucoup, c'était Samuse. Très gentille, toutes les deux, on était on n'était pas très copines, mais on n'était pas hyper proches comme ça, mais on était, on était proches en tant qu'ASMR artiste quoi. Malheureusement, pareil, elle me manque et c'est grâce, on va dire, à Samuse que j'ai commencé à me lancer dans l'ASMR. C'était un peu ma première source de motivation. ASMR, donc j'avais pas le micro sur lequel je vous parle et je n'avais pas non plus j'avais pas de matériel, genre vraiment. Et en fait, à ce moment-là, j'avais juste mes écouteurs, le micro de mes écouteurs, donc là c'est pas les mêmes. J'avais le micro qui devait être par là et du coup pour faire je faisais du bruit, enfin je faisais des triggers comme ça. Du coup on n'entendait pas du tout, enfin quasiment rien. Donc du coup c'était un peu compliqué. Donc voilà. Donc pareil. Donc je vous mettrai quand même le lien de la chaîne de Samuse parce qu'elle y est encore. Mais il n'y aura pas du coup d'autres nouveautés de Samuse quoi. Et elle me manque beaucoup Samuse. Il y a aussi une ASMR artiste que je kiffe en ce moment. C'est Colomba ASMR, voilà. Je l'ai connue à la base pour ses covers. Et du coup je la suis maintenant pour son ASMR, voilà. Voilà. Après c'était Cam ASMR, pareil. Je l'ai connue sur Twitch. Et je l'ai connue sur Twitch grâce à Ludo, je crois. Je crois que je l'ai connue grâce à Ludo. Mais je suis pas trop sûre. Voilà. Après je pense que j'ai fait le tour de tous les ASMR artistes que j'écoute et que j'écoutais et que j'écoute encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, bien évidemment. Il y avait Dina aussi, Dina ASMR que j'aime bien. Après voilà. Après voilà, il y avait des ASMR artistes, beaucoup d'ASMR artistes que j'écoute plus trop en ce moment parce que c'est compliqué de tous écouter, genre tous les ASMR artistes. Puis maintenant que j'ai de l'ASMR, du coup en fait, j'écoute plus, si j'écoute encore de l'ASMR, mais j'ai un peu de mal parce que en fait je passe une soirée sur 2 à faire des lives. L'autre soirée c'est je poste une vidéo. Donc voilà. voilà. Mais j'aime toujours leur contenu, je les soutiendrai toujours. Voilà. De cette vidéo